temple de Dieu se construit par Dieu lui-même, comme nous l'avons dit. Et le temple de Dieu, c'est nous, comme vous le lisez. Vous allez lire dans le livre des Hébreux, chapitre 3, verset 6. Vous allez lire dans le livre des Éphésiens, chapitre 2, 20 à 22e verset. Nous sommes réunis pour former un temple saint dans le Seigneur. Si nous sommes les temples de Dieu, est-ce que nous comprenons que nous sommes les temples de Dieu? Est-ce que nous sommes sûrs que nous sommes les temples de Dieu? Parce que les temples de Dieu a besoin de toutes exactes les affaires qui se passent dans l'église doivent passer dans son temple, telles que les offrandes, la dîme, toutes sortes des actes que nous posons dans l'église, dans les maisons où nous allons, nous devons le poser dans son temple. Alors si le temple de Dieu c'est notre corps, maintenant, comment il faut donner l'offrande? Parce qu'il faut aussi donner l'offrande. Amener ça dans la maison du trésor, dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu. Les prophètes donnaient l'offrande telle que de l'argent, tels que les produits des champs, tels que les animaux. Ils amenaient cela dans les temples afin que les sacrificateurs puissent brûler cela et que cela soit brûlé. Et après avoir été brûlé, Dieu sera agréé de tout ce que faisaient les sacrificateurs. Mais ils ne mangeaient pas aussi l'offrande. Cela était l'instruction que Dieu leur avait donnée. Vous avez vu même les enfants des sacrificateurs, Élie. Si vous lisez dans le livre de Samuel, vous allez voir que dans le livre de Samuel, 1 Samuel 2, vous allez voir que Élie avait des fils. 1 Samuel 2, 3e verset. Ophni et Phiné. Ces deux fils-là avaient désobéi. Ils ont désobéi à la parole de Dieu, à l'instruction que Dieu leur avait donnée, parce qu'ils sont les enfants des sacrificateurs. Ils ont mangé l'offrande par imposition, parce qu'ils sont les enfants des sacrificateurs. Et ils étaient morts. Ils ont fait même tuer leur père à cause de cette désobéissance. Donc l'offrande de Dieu, Dieu a besoin de son offrande. Et non quelqu'un qui peut percevoir l'offrande de Dieu. Non. Parce que l'offrande de Dieu, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'animal, ce n'est pas le produit des champs. Si les prophètes les donnaient de la sorte, c'était parce qu'ils n'avaient pas la connaissance. Ils n'avaient pas reçu la vérité. Ils prenaient que les instructions d'après leurs prophéties, d'après leurs révélations. Mais ils ne comprenaient pas pourquoi. Et qu'est-ce que Dieu avait besoin comme offrande. S'ils apportaient l'argent, Dieu a dit dans le livre de AGD 8, l'or est à moi, l'argent est à moi. Il a dit dans le livre des Psaumes, dans le 50e chapitre, vous allez voir même dans le 7e verset, il a dit, tous les animaux de la forêt sont à moi. Si j'avais besoin de la nourriture ou d'un animal, grâce que je pourrais manger, je ne pourrais pas te demander parce que c'est tout moi qui ai créé toutes les choses, moi l'Éternel. Vous voyez que Dieu n'était pas content, même s'il a apporté des moutons, des brebis, ainsi de suite, des produits des champs. Mais Dieu n'était pas content de ça parce qu'il savait qu'ils n'ont pas encore compris l'importance et l'utilité de l'offrande. Ils n'ont pas compris que signifie l'offrande. Toutes les instructions que Dieu leur a révélées, c'était toujours cacheté, comme il a dit dans le livre d'Ésaïe 29.
11e verset, 10-11. Toutes les révélations sont pour vous comme les mots d'un livre cacheté. Donc, toutes les révélations que Dieu donnait à ses prophètes étaient cachetées. Être cacheté, cela veut dire qu'il devrait avoir l'esprit de compréhension, l'esprit de vérité pour comprendre tout ce que Dieu leur révélé à propos de toutes les instructions qu'il recevait auprès de Dieu. C'est pourquoi vous avez vu dans le livre de Malachie, chapitre 3, à partir du 7e verset, même jusqu'à la fin, vous allez voir que Dieu est en train de reprocher le prophète Malachie en lui disant, va dire à ce peuple que depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Moi, je vais te dire aujourd'hui que c'est parce qu'ils étaient écartés de l'ordonnance. Et cette ordonnance-là, c'était depuis quand? Depuis la jeunesse, depuis le commencement, depuis le moment où Dieu avait dit à l'homme de ne pas toucher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dès que l'homme avait touché et qu'il a désobéi à Dieu, Dieu avait retiré ses ordonnances, il avait retiré ses pensées. Genèse 6.3. Mon esprit ne restera plus à toujours dans l'homme. L'homme est devenu que chair. Donc ses pensées sont devenues aussi que des pensées charnelles. Lorsque Dieu parle du pain, il va prendre le pain des boulangeries. Lorsque Dieu parle de l'eau, il va puiser de l'eau dans les robinets ou de l'eau dans la rivière. Lorsque Dieu parle de l'animal, il prend l'animal, les moutons, il donne. Parce qu'il n'a que des pensées charnelles. Donc les révélations sont devenues cachetées à partir de cela. Donc l'homme était écarté de toute l'ordonnance de Dieu. Et c'est là qui a causé tous ces torts, ces problèmes, cette ignorance qui a accompagné les prophètes jusqu'au moment où le Christ était venu. Lorsque Dieu a reproché les prophètes, il a dit, vous êtes écartés de mes ordonnances et vous ne les avez point observées. Mais revenez à moi et je reviendrai à vous. C'est pourquoi j'avais dit, les temples de Dieu c'est nous, mais il faut amener la dîme et les offrandes. Nous avons commencé par l'offrande pour comprendre que l'offrande à donner à Dieu c'est quoi? Est-ce que c'est l'argent que vous donnez? Parce que les prophètes les donnaient aussi. Est-ce que c'est l'animal? Est-ce que c'est le produit de ton champ? Est-ce que c'est tes biens ou les biens matériels que tu pourrais amener à Dieu? Est-ce que c'est ça, ce que Dieu demande comme l'offrande? Parce que les prophètes aussi en ont fait l'exemple. Ils ont donné le tout, mais Dieu n'était pas content. Dieu ne les avait pas pardonnés à cause de cela. Or, l'offrande doit mener une harmonie entre Dieu et l'homme. L'offrande va nous réunir ensemble. Alors comprenez cela. Il a dit, vous êtes écartés de mes ordonnances, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et l'homme va se dire, en quoi devons-nous revenir? Mais Dieu a dit, mais c'est par les mes offrandes. Toi, tu payes l'offrande ou tu donnes l'offrande pour quel intérêt, pour quel but? Tu donnes l'offrande pour avoir la prospérité dans la vie, pour avoir l'évolution de tes affaires, ou tu donnes l'offrande pour l'intérêt de revenir à Dieu? Et l'offrande que tu donnes, c'est quelle offrande? Il a dit dans le dîmes et les offrandes. Je vais vous montrer la réalité et la vérité concernant l'offrande. Parce que nous avons déjà reçu la grâce et la vérité venant de Christ. Parce que lorsque Christ est venu, il a démontré quelle offrande il faut donner. Nous allons lire dans le livre des Hébreux 10. Donc Hébreux 10, 10e verset, où il a dit, il a offert son corps une fois pour toutes. Vous allez comprendre que Christ n'a pas donné l'argent, ni des produits des champs, ni quoi que ce soit, mais il a donné son corps. Ça cache quelque chose. Il avait dit, vous allez servir les pères en esprit et en vérité. Moi, j'ai montré l'exemple que vous devez suivre. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les gens donnent leur corps? Pourquoi ils ne donnent pas ça? Ils continuent à donner l'argent, quoi que ce soit, tous les produits matériels ou charnels. Mais pourtant, Christ ne l'a pas donné ainsi. Christ a donné son corps. Il fallait être modèle parce que nous sommes co-héritiers et héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Il faut faire le modèle. Nous devons suivre le modèle. Pourquoi vous n'arrivez pas à donner votre corps? C'est parce que vous ne savez pas pourquoi Christ a donné son corps.
Nous allons revenir au départ. L'homme, au commencement, Dieu lui avait donné tout le bonheur. Et ce bonheur-là, c'était la connaissance qu'il avait pour vivre éternellement. Mais Dieu lui avait interdit de ne pas toucher le fruit de la connaissance du bien et du mal. Cette connaissance-là, c'est toute une richesse mauvaise que l'homme ne devait pas embrasser, mettre dans le temple de Dieu qui est son corps, dans le corps qui est son cœur. L'homme ne pouvait pas embrasser la connaissance, toutes les connaissances du diable et le mettre dans son cœur. Et parce que cela va le pousser à commettre toutes sortes de maux. Et toute cette connaissance mauvaise-là que l'homme a acceptée auprès du diable, c'est ce que Dieu appelle richesse. C'est ça qui fait vivre l'homme sur la terre. C'est pourquoi lorsque Christ est venu, il a dit c'est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'ils ne vont pas donner toutes les richesses. Mais ce n'est pas les riches des véhicules, ce n'est pas les riches qui ont des biens matériels. Et c'est la richesse que vous avez acquérie auprès du diable. Cela veut dire la connaissance du bien et du mal qui produit toutes sortes de maux dans votre cœur. Et c'est ce que Dieu a demandé comme une offrande dès le commencement. C'est ce que Dieu réclamait. Parce que pour que Dieu puisse changer votre vie, pour que vous puissiez réconcilier avec Dieu, il faut offrir votre corps. Alors pourquoi le corps? Parce que dans votre cœur se trouvent toutes sortes de maux. Avant que Dieu puisse demeurer dans votre cœur, il faut d'abord vider votre cœur. Comment vider votre cœur? C'est pourquoi il donnait les exemples à travers les prophètes. À l'air disant, il faut offrir l'animal, il faut le brûler, il faut qu'il soit brûlé, il devienne fumé. Et c'est ce que moi je vais agréer. C'est l'action de donner toutes les pensées charnelles que tu as là. Tu mets ça dans le feu. Quel feu aujourd'hui? C'est le feu dévorant qui est lui-même Dieu. Hébreux 12, 29. Dieu lui-même est le feu dévorant. Comme on mettait l'offrande d'un animal sur le feu, aujourd'hui tu vas mettre ton corps dans le feu qui est la vraie parole que tu écoutes à présentement. L'offrande agréable à Dieu, c'est d'offrir ton corps. Dans le livre de Romains 12, deuxième verset, il a dit, vous devez offrir aussi vos corps, vos membres, comme un sacrifice vivant. C'est ça le modèle à suivre. Ni l'argent, ni les biens matériels, mais c'est ton corps. Dans ton corps se trouve ton cœur. Et dans ton cœur se trouvent de mauvaises pensées. Comme le jeune homme riche qui est venu devant Jésus, il a dit, comment hériter le royaume de Dieu? Christ a dit, tu observes les commandements? Il a dit, oui, j'observe tous les commandements. Mais Christ lui avait dit, il y a quelque chose qui te manque. Cela veut dire, enlever toutes ces pensées-là anciennes que tu avais. Action d'enlever, c'est offrir. Quand tu acceptes d'enlever l'ignorance que tu avais, toi tu savais qu'il faut donner l'argent comme offrande à Dieu. Toutes ces pensées-là que tu as encaissées dans ton cœur, c'est ça la richesse que Dieu demande. C'est pourquoi il a dit dans le livre d'Ésaïe 55, il a dit, donnez gratuitement. Je vous ai donné gratuitement. Il vous est donné gratuitement, donnez aussi gratuitement. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il vienne acheter sans argent ni présent. L'action d'acheter, c'est l'action de donner ce que tu as dans ton cœur. L'action d'acheter, c'est l'action de donner pour faire l'échange. Donc, Christ est devant les jeunes riches, les jeunes hommes. C'était l'action de faire l'échange de la pensée que les jeunes hommes avaient dans son cœur et de pouvoir recevoir ce que Christ avait amené comme la pensée du ciel, la pensée spirituelle. Donc, l'offrande à donner à Dieu, c'est d'offrir toutes les mauvaises pensées que nous avons dans notre cœur devant la vérité. Tout ce que tu connaissais avant, comme Nicodème, tu dois enlever tout cela. Action d'enlever là, c'est action d'offrir. C'est action de brûler. Comment tu es en train de brûler? C'est lorsque tu es en train d'accepter d'écouter la vérité. À ce moment-là, tu es en train de brûler la mauvaise pensée. Là, tu fais la réconciliation entre toi et ton Dieu. Et Dieu revient à toi. Et toi aussi, tu reviens en Dieu. Et vous deviendrez une seule chair et un même esprit. Pourquoi les prophètes ne réussissaient pas cela? Parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de vérité. Ils ne payaient que l'offrande matérielle. Et cela ne plaisait pas à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un homme, Dieu est esprit. Donc, c'est un peu ça
l'offrande que nous pouvons parler aujourd'hui, mais nous allons approfondir parce qu'il y a toujours plusieurs explications pour comprendre les secrets de Dieu à travers sa parole qu'il a révélée. Amen.